Aujourd'hui, nous allons parler des plantes légumières et des plantes aromatiques qu'on peut cultiver sur notre patio, sur notre terrasse, sur notre balcon. Alors, bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui a un grand jardin. Alors, on va voir des plantes qu'on peut cultiver en pot, en contenant, et qu'on a quand même une bonne production. Alors, premièrement, je vais vous inciter à prendre un bon terreau, un terreau qui n'est pas contaminé. C'est un peu pour cela que c'est devenu tendance cultiver nos plantes légumières et nos plantes aromatiques en contenant. Alors, on a un terreau, il est désinfecté, alors pas pollué. Alors, on est certain de notre coup d'avoir un bon produit de culture. On va commencer ici par un romarin. Alors, c'est un romarin retombant. Son nom, c'est Haifa. Mais de toute façon, vous n'avez qu'à demander un romarin qui est rampant, qui va retomber sur notre peau. Alors, on voit ici, regardez, et vous incite à choisir des beaux contenants, des contenants qui vont être décoratifs. Alors, pour l'agneau, une plante qui est très, très forte, il faut l'utiliser avec parcimonie. On a aussi ici la menthe panachée. Alors, une menthe très décorative qu'on peut mettre dans l'assiette. On peut même la mettre dans la jardinière au travers de nos fleurs. On a un piment Redskin, un beau piment qui mesure environ 5 pouces de longueur, qui devient rouge et c'est un piment doux. Alors, ça va être très décoratif quand le piment va être mûr. On peut aussi opter pour mettre des petites fleurs. Alors, les violas, les pensées, des plantes qui sont comestibles, des plantes qu'on peut manger et qui sont décoratives aussi dans l'assiette. Voici une autre plante que j'aime à cause de sa luminosité. Regardez la beauté du feuillage, qui est de l'origan. Alors, une plante qui peut aussi s'associer encore avec d'autres plantes décoratives, mais qui est aussi, si vous le frottez, une très belle arôme. Et c'est ça l'important, hein? C'est qu'on dégage de l'arôme partout sur notre terrasse. Alors, on est en train de prendre notre bière, on veut pique-niquer un peu dans l'après-midi. Ah, c'est ça cette mode-là, c'est d'un peu jouir de tout ce que ça peut nous apporter, ces éléments-là, sur notre patio. Et surtout, le parfum. Et quand on parle de parfum, ici, le basilic Pesto Perpetuo, un basilic citronné qui a une senteur, j'étais pour dire angélique, mais spécialisé pour faire votre pesto. On a aussi de la lavande. Ici, on a de la lavande dentée. Alors, regardez le beau feuillage, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Alors, c'est un feuillage décoratif, même avant les fleurs. La sauge que plusieurs connaissent et utilisent dans leurs plats. Alors ici, la sauge qui est décorative dans le sens qu'elle est panachée de jaune et de vert. Le thym. Alors, le thym que certains emploient en tisane, en utilité médicinale, parce qu'il y a plusieurs plantes là-dedans qui ont d'autres utilisations que culinaires. On prend la menthe ici, dans laquelle on peut se faire des infusions. Alors, on voit ici le thym très, très coloré. Et enfin, je finis par un petit jardin qu'on a fait ici. Alors, on a placé un piment Redskin à l'extrême gauche, une tomate ici, qui est tomate cerise, donc une tomate, un plant qui va produire environ une quarantaine de tomates. Et on a mis une sauge ici. On aurait pu y ajouter un élément décoratif comme la viola, ou même mettre un autre élément décoratif comme l'origan. Alors, on voit, il suffit de faire les combinaisons qu'on veut. Alors, un aspect très pratique, très décoratif, culinaire, médicinal. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.